C'est devant la presse nationale et internationale que le docteur Stéphane Iloko Boussengui a réaffirmé sa fidélité et loyauté au PDG qui a toujours du mal à avaler la pilule de la tornade du coup de fouet imposée par le CTI le 30 août 2023 suite aux résultats tronqués des élections générales annoncées par le CGE. C'est dans ce cadre que la Chambre de commerce de Libreville a servi de lieu de conférence de presse ayant pour ariane principale le respect de la promesse de transférer le pouvoir aux civils en soulignant la dégradation et inquiétude de la vie sociopolitique et économique depuis la gestion du CTI. Je suis ancien conseiller du distingué camarade président, porte-parole du Parti démocratique. Et vous êtes sans ignorer que depuis le coup d'État perpétré par les militaires, les putschistes, ce coup d'État a eu un impact significatif sur la vie de notre parti. Un groupe de militants aux dents acérées, aux longues dents, ont cru bon, bien sûr, de prendre le parti en otage, ce fameux comité provisoire qui ne repose sur rien du tout, fonctionne à sa guise et donc a déstructuré notre parti. Nous n'avons donc pas aujourd'hui une voix qui parle au nom du Parti démocratique. Et il faut éviter la cacophonie, il faut éviter le désordre. Nous sommes avant tout des militants du Parti démocratique gabonais. Je suis militant du Parti démocratique gabonais. Et donc, je parle non seulement en tant que militant qui a perdu le pouvoir, mais je parle aussi en tant que Gabonais. Je dois assumer mes positions de militant du parti et mes positions de Gabonais assumées. Est-ce que je suis fidèle au président Ali Bongo Ondimba? C'est le président de mon parti. Je vous ai dit qu'il y a une mascarade. Ali Bongo Ondimba ne peut pas être destitué. Si vous êtes habitué au coup d'État, si vous rendez constitutionnel les coups d'État, le Parti démocratique gabonais, ça n'existe pas le coup d'État. C'est le Congrès qui décide de l'avenir du parti. Et donc le Congrès n'a pas décidé de la fin du mandat du distingué camarade président. Ali Bongo Ondimba est toujours président du Parti démocratique gabonais. Et je peux vous dire beaucoup de choses sur l'intérim, si vous voulez parler d'intérim, mais ce n'est pas le sujet. Est-ce que je suis fidèle au parti, à son président? Oui. Est-ce que ma décision, ma position est une position du parti? Non, c'est la position d'un militant du parti et d'un Gabonais. Général Brice Clotaire Oligui-Nguema, président de la transition, a nommé des hiérarques du Parti démocratique gabonais parce que ces nominations n'ont aucun rapport, n'ont aucun lien avec ma petite personne. Ce sont les personnes qui ont profité de ces nominations et leurs familles qui normalement devraient être reconnaissants du geste posé par le président de la transition. Moi, je ne me sens pas concerné. Le Gabon, notre pays, a organisé en 2023, précisément en août 2023, les élections générales. Lesquelles élections générales n'ont pas pu dégager, arriver à terme. C'est-à-dire, on n'a pas pu proclamer les résultats de ces élections. Par la faute du général Brice Clotaire Oligui-Nguema. Vous savez, j'ai participé au dialogue politique d'Angonje. Le dialogue politique d'Angonje qui a mis en place le CGE, qui a permis la mise en place du CGE. Le CGE, c'est une entité indépendante chargée d'organiser les élections. Fruit d'une volonté des Gabonaises et Gabonais, surtout émanant de l'opposition, qui pensaient qu'il fallait faire tout pour que les élections soient, j'allais dire, transparentes. Donc, le CGE, comment ça se passe? CGE
est organisé au niveau des bureaux de vote. Le CGE est organisé au niveau du département. Le CGE est organisé au niveau de la province et le CGE est organisé au niveau national. Le CGE prend les résultats qu'il proclame, qu'il annonce les résultats, c'est le terme, et les dépose à la Cour constitutionnelle qui proclame les résultats. Vous voyez, la Cour constitutionnelle n'avait pas proclamé les résultats, donc les résultats n'étaient pas proclamés. Les résultats étaient annoncés par le CGE, mais non proclamés. Vous savez vous-même que c'est comme ça le principe. Et après, s'enclenche le principe comment dirais-je, du conflit, s'il y a un conflit. Et voilà, c'est pas arrivé. Monsieur le président du CGE, dans son rôle, a annoncé les résultats. Et ces résultats annoncés devaient donner lieu à un contentieux électoral si, bien sûr, le président Brice Clotaire Oligui Nguema n'avait pas trouvé bon d'interrompre le processus électoral. Et il s'est mis au travers de l'alternance. Et il a empêché le pays de vivre l'ère de l'alternance. On a mis en place une journée de la libération. En réalité, ce n'est pas le général Brice Clotaire Oligui Nguema qui devait instituer la journée de libération. C'est au terme de la transition, avec un Gabon libéré, que les autorités démocratiquement élues devaient, en reconnaissance du gain significatif opéré, réalisé à cause de cet événement, comment dirais-je, instituer une journée de la transition. Et la deuxième, c'est le danseur qui se récompense. Le président de Brice Clotaire Oligui Nguema ne peut pas s'arroger une médaille. En fait, ce sont les Gabonais qui estiment que le Gabon a été libéré, donc la prochaine mandature qui estime que le Gabon a été libéré. Et le héros de la libération, c'est le président Brice Clotaire Oligui Nguema. On lui décerne la médaille de la libération. Mais il décide de la médaille et il se l'octroie lui-même. C'est pas juste. Mais ça veut dire qu'il y a un problème d'approche culturelle. Le président n'est pas dans le contexte gabonais de la récompense. L'ancien porte-parole du PDG est fidèle à son engagement idéologique. Dans un élan patriotique, sans langue de bois, avec les gants, ne compte pas porter les bretelles face à la prolongation du pouvoir militaire qui sert les intérêts de la famille Bongo et proches, en faisant une virgule sur la période des Akombesi et les Blaboy qui ont hypothéqué son avenir politique. Je pense que le président Brice Clotaire Oligui Nguema aujourd'hui doit être malheureux, il doit être triste, il doit être gêné et il faut l'aider. Il faut prier pour lui, parce qu'il est tombé dans son propre piège. Vous savez, c'est facile de dire des choses, mais les mettre en pratique, c'est souvent difficile. Pourquoi il a organisé le dialogue national inclusif? Pour moi, c'est un dialogue national exclusif. Mais, admettons, restons dans le lexique imposé encore une fois par le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Pourquoi il a organisé le dialogue? Il a pris 600 Gabonais et il leur a donné une copie. Il dit, allez-y faire ça. Et puis, on va donner l'impression que c'est la volonté des Gabonais. C'est même pas la volonté des Gabonais. C'est la volonté de 600 personnes choisies par Brice Clotaire Oligui Nguema. Comment vous pouvez dire, moi j'ai choisi 600 personnes, je n'ai pas été élu, je n'ai pas la caution du peuple, j'ai choisi mes amis, 600. Et vous dites que mes 600 amis représentent le peuple gabonais. Non, le peuple gabonais est représenté par les élus. On nous dit, ils sont 600, ils ont été plus qu'au dialogue d'Angodje, plus qu'au dialogue aux accords de Paris. Mais ce n'est pas le nombre qui nous intéresse, c'est la qualité des gens, des Gabonaises et des Gabonais choisis pour désigner
pour, n'est-ce pas, réfléchir à la place des autres. Pourquoi je vous le dis? Parce que le président de la transition, et vous avez vu, vous savez que le 31, le président a reçu la première mouture. Mais le président de la transition est malheureux. Je vous assure, il ne faut pas être à sa place. On lui a donné un cadeau empoisonné. Qu'est-ce qu'on lui a donné? On lui a proposé un régime présidentiel. Et je découvre que, de toute façon, nous savions qu'il n'y aurait plus de Premier ministre. De toute façon, nous savions qu'il y aurait un vice-président qu'il nommerait lui-même. Mais là, c'est désormais 2 vice-présidents avec un vice-président du gouvernement. Mais ça existe dans quel pays? Pourquoi on ne copie pas? Monsieur, vous qui me posez la question, pourquoi on ne copie pas? Les États-Unis ont un président et un vice-président. C'est un ticket. Ici, on n'a même pas de ticket. C'est le président qui est élu et puis il nomme un vice-président et un deuxième vice-président. Mais comment il va faire avec 2 vice-présidents? Le deuxième vice-président, c'est le vice-président du gouvernement. C'est quoi? Le sous-premier ministre ou le vice-premier ministre? C'est quoi son rôle? Est-ce que c'est lui quand même qui va représenter le président au niveau du gouvernement? Comment vous allez voter une constitution comme ça? Et le président Léon Mba, il a dit que est gabonais tout enfant issu d'au moins un parent gabonais. Le président Léon Mba, c'est dans la constitution de son époque. Monsieur Oligui Nguema vient, il dit, pour être président de la République, il faut être gabonais de père et de mère. Qui va voter qui va voter oui là? Ce n'est pas un problème de Brice Clotaire Oligui Nguema. Ça n'a rien à voir avec lui. Il s'agit là de la Constitution. Et il y a des gens qui manipulent la population pour dire voter la Constitution, voter le référendum, c'est voter Brice Clotaire. C'est faux. Parce que, vous savez, en 1969, lorsque le président de Gaulle a proposé aux Françaises et aux Français, n'est-ce pas, le référendum, il avait dit si le référendum est sanctionné par un non, je démissionne. C'est pas ce que le président Brice Clotaire Oligui Nguema a dit. Il n'a pas dit que si on vote un non, il va démissionner. Donc laissez Brice Clotaire Oligui Nguema s'embrouiller avec ses problèmes parce que finalement il ne savait pas que c'était difficile et c'est normal. Il était chef de camp, aide de camp depuis le président Omar Bongo jusqu'à Ali Bongo Ondimba. Être aide de camp, c'est pas être président de la République. Donc il ne savait pas, et je ne sais pas celui qui a conseillé de faire le coup d'État, il doit s'en prendre à lui. Parce que vraiment, il est vraiment emmerdé. Et la proposition, le projet de constitution sous mes yeux, c'est un non catégorique. Je ne triche pas, je ne mets plus de conditions. Si cette constitution est proposée, elle passera, moi je voterai non. Je demanderai aux Gabonais patriotes. Pas pour être contre Oligui Nguema, non. Et mon ami là-bas m'a dit, est-ce que dans une certaine mesure, tout le monde n'a pas profité de la transition, du coup d'État? Oui! La preuve, c'est que je suis libre, là, je parle, je ne suis plus tenu par le droit de réserve. Donc, on a tous plus ou moins profité, du moins, de la libération de la parole. Mais, monsieur le président Brice Clotaire Oligui Nguema, priez pour lui, il est en difficulté à ce que ses amis lui ont tendu un piège. Je vous assure, ce n'est pas une comédie, c'est parce que c'est la conséquence de l'analyse de la situation actuelle. Vous savez, moi je suis pédégiste. J'ai souffert de la Young Team, monsieur. Ne confondez pas les choses. J'ai souffert de la Young Team. J'ai souffert des Black Boys. J'ai souffert des Acrombécy Boys. Je vous donne un exemple. J'étais candidat à l'élection présidentielle de 2018. Vous me suivez? Les pédégistes de chez moi ont dit qu'ils allaient tout faire pour me battre parce que je ne sortais pas de la base. Bla, 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 qui avait le coffre-fort
allez vérifier Patrici Tanaza, c'est lui qui avait l'argent. Il donnait l'argent à qui il voulait. Donc Bla a donné de l'argent aux pédégistes de Nimongo pour me battre. Ils m'ont donné un peu et ils ont donné beaucoup aux pédégistes de Nimongo pour me battre. Nous sommes allés et ils étaient sûrs que je n'allais même pas dépasser le premier tour. J'ai réussi, contre toute attente, à dépasser le premier tour. J'étais premier. Si on n'avait pas modifié le code électoral en 2017 au dialogue politique d'Angondje, je serais député en 2018, puisque j'étais premier. Mais nous devons malheureusement passer au deuxième tour. Je n'avais pas obtenu la majorité. Les pédégistes là, ils sont revenus chez Ptanaza. Ils ont pris l'argent. Ils sont allés me battre à Nimou. Les pédégistes. Vous savez, lorsque je le disais, vous me disiez non, c'est pas le moment de le dire, mais je l'ai dit. J'ai dit que j'ai été combattu par les pédégistes. Et c'est Bla qui a fait ça. Monsieur, je n'avais pas fini. J'ai fait un recours en annulation. Ce recours a prospéré, donc l'élection a été annulée. Alors, lorsque vous êtes battu pour faire annuler l'élection, quelle est la suite? C'est quoi la conséquence? Vous devez être candidat quand même, investi non au partiel. Moi j'entends les gens parler, je dis mais ils ne sont pas sérieux, les gens qui disent que je ne gagne pas une bla 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 bla. Il ne m'a pas réinvesti, il ne m'a pas investi. Il a simplement, purement et simplement enlevé mon nom et il a mis un autre. Et les gens de Mimongo disent on va le battre parce qu'on n'a pas investi Iloko. Et le PDG a été battu. D'accord? On a dit, toi tu vas être... C'était des menteurs. C'était des sophistes, nos petits frères là. Non mais laisse le siège de député, on va te nommer président du conseil d'administration. Je n'ai jamais été nommé président du conseil d'administration. Et j'ai développé une tension de 27. Je suis hyper tendu maintenant. Voilà les gars qui m'ont fait mal. Les blancs. Et vous dites que le fait qu'on les ait mis en prison, je ne suis pas content. Si, je suis content. Donc, je suis content qu'ils soient en prison. Monsieur, j'étais au secrétariat général du Parti démocratique gabonais. J'étais conseiller du Senghé Kamara, le président. Mais j'ai vu Yann Goulou narguer les gens. Je ne sais pas, monsieur. Vous croyez que je ne suis pas... Excusez-moi, je suis humain. Mais vous croyez que je ne suis pas content que ces gens-là soient en prison? Mais je suis pédégiste. Vous savez combien de pères et de mères de famille ont attrapé l'attention à cause de ces gens-là? Donc vous vous amusez. Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, on voudrait le respecter. Mais on ne peut pas dire à un chef d'État qui n'est pas sérieux. On ne peut pas le dire. Et pourtant, il nous oblige à le lui dire. Qui a dit au président Brice Clotaire Oligui Nguema de nous faire un chronogramme de la transition? Qui lui a dit ça? Il a pris son pouvoir, il a déposé les gens. On voit bien en Guinée, on voit bien au Mali, on voit, il faut, la transition dure même 4 ans. Il dit je prends la transition, je prends le pouvoir et je le remets au civil. Mais qui t'a dit de faire ça, mon frère? Qui t'a dit de faire? Il ne fallait pas parler. Et c'est là le problème que j'ai avec le général Brice Clotaire Oligui, le respect de la parole. Il ne respecte pas sa parole. Il doit respecter sa parole. Il a dit, il doit faire. Je vois les gens dire, Brice, le président dit, il fait. Il ne fait pas ce qu'il dit. Monsieur, est-ce que c'est le sentiment des Gabonais? Est-ce que c'est mon sentiment? Mon sentiment par rapport à la transition, au résultat de la transition, est vraiment amer. Pourquoi? Parce que le président a dit il va restaurer la dignité des Gabonais. C'est ce qu'il a dit. Il n'a pas restauré la dignité des Gabonais. Mais je peux vous le dire. Parce qu'après vous dites, est-ce que c'est le sentiment des Gabonais? Je vous dis mon sentiment. Le président Brice Clotaire Oligui Nguema
il a promis organiser des élections transparentes. Il ne le fera pas. Parce que si vous donnez l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur, qui dépend directement du président de la transition, il n'y aura pas de transparence électorale.